のままでは世界は滅びる。私はこの世にいてはいけない存在なの。これは私の戦いよ、黒崎一護。愛されたいでも愛そうとしない、その繰り返しの中をさまよう。この女を手に入れれば世界は我らのもの。世界のことなんて俺にはよくわかる。劇場版ブリーチメモリーズ・オブ・ノーバディ。Les amis, bienvenue à tous au sein de la Gazette du Serretei. Aujourd'hui, pour ce début d'année, nous allons nous intéresser sur un film qui n'est pas resté de marbre dans nos esprits. Le film numéro 1 de Bleach intitulé Memories of Nobody, soit en français Les souvenirs de personne. Il s'agit d'une petite blague, soit dit en passant, avec le titre du film. Bien qu'il ne soit pas le meilleur des 4 films pour ma part, Memory of Nobody, malgré de bonnes intentions et idées, ne restera pas un film mémorable, ni en termes d'animation, de concept et de réalisation. Certaines séquences du film ou passages sont soit vite ou mal réalisées, et cela peut se comprendre du fait que même si Kubo Sensei s'est chargé, par exemple, des designs principaux du personnage de Senna et de Ganryu, il n'a pu libérer qu'une seule semaine de son temps de travail pour l'élaboration de certaines idées, et ça se sent que certaines choses ont été conçues avec la volonté de bien faire, mais par souci de temps, cela a malheureusement donné un aspect d'inachevé. Pour être direct avec vous, s'il aurait fallu donner une réelle notation franche de ce film, j'aurais attribué pile la moyenne, un 5 sur 10. On peut rajouter un point en tant que giga fan de Bleach, mais pas plus. Je n'ai pas vu énormément de films manga tirés de Shonen Neketsu, mais le peu que j'ai pu voir, voire même les autres films de Bleach, sont globalement supérieurs à celui-ci sur de nombreux points. Mais, parce qu'il y a un mais, lorsqu'on a conscience du travail de recherche effectué par l'équipe de réalisation, la volonté de nous transmettre des émotions, des sensations, le personnage de Senna qui a une double identité avec à la fois son statut de Shinigami, mais de l'autre celle de jeune fille innocente et un peu naïve, qui, dans ces deux situations-là, aura perdu la mémoire. C'est aux côtés d'Ichigo et de Rukia que nous allons tenter de résoudre les affaires et le passé tumultueux qui revient faire face à Senna. Je vais donc au cours de cette vidéo vous donner mon avis global sur le film, ses enjeux, etc. Et je vais m'épauler et vous partager certains artworks, interviews exclusives de l'auteur et de l'équipe de réalisation qui vous permettront de mieux vous identifier au personnage de Senna, mais également à ce qu'a tenté de proposer le film tout simplement. La première parution du film au Japon se situera quasiment au coude à coude avec la fin du hors-série non canonique des Bounce, soit le 16 décembre 2006 au Japon, pour le film. En ce qui s'agit de sa chronologie dans l'histoire, et est-il canon à l'œuvre originale ou non, plusieurs réponses et hypothèses par rapport à cela. Au niveau de sa chronologie, cela se passe obligatoirement après les incidents à Soul Society, lorsque Ichigo reçoit le badge de Shinigami, et du coup, je conseille personnellement de voir ce film après soit l'arc Soul Society, soit l'arc des bandes si vous l'avez visionné. Sur le fait si le film est-il canon ou non, alors là, il y aura un léger spoil. Mais au chapitre 627, Ichigo évoque le lieu de la vallée des cris, et le fait que Riruka a dû faire un énorme effort pour faire fonctionner son pouvoir là-bas. Donc si Ichigo évoque cet endroit, c'est qu'il a logiquement dû s'y rendre au moins une fois auparavant. Et cet endroit est même présent dans le tome 2 et 3 de Canfer New Underworld, qui sont des romans 100% canoniques, je le rappelle. Du coup, en ce qui s'agit du lieu de la vallée des cris, Kyogoku, et même le clan noble Ryodoji, vu que mentionné dans l'œuvre originale et les romans, il s'agit donc là bien d'éléments canoniques à l'histoire. Et pour ce qui est du reste, c'est-à-dire Senna, le conflit avec les Dark Ones, etc., c'est compliqué étant donné l'aspect amnésique du film et ses répercussions sur les personnages principaux. J'ai la volonté de dire que personnellement tout le film peut être considéré comme canonique étant donné les efforts fournis par l'équipe de réalisation et des idées proposées, mais après cela c'est à la libre interprétation de chacun, on n'a pas de réelle réponse de l'auteur sur ça il me semble. En ce qui s'agit du synopsis de l'histoire, de l'intrigue, on suit les aventures de la jeune demoiselle Senna, une mystérieuse Shinigami n'étant rattachée à aucune division.
Son étrange apparition dans le monde des humains n'est pas sans répercussion. Cet étrange Shinigami est étroitement lié à la venue soudaine d'étranges créatures, les Blanks. Et son passif amnésique se révélera être au cœur d'étranges et noirs desseins, que les Dark Ones, les gros vilains du film en gros, voudront mettre la main sur la petite pour leurs sombres objectifs. En effet, Senna a des facultés spéciales qui, si entre de mauvaises mains, peuvent avoir des incidences fâcheuses pour l'équilibre des trois mondes. C'est là qu'Ichigo, Rukia et les autres vont prêter main forte à la jeune fille et vous connaissez la suite. Je m'en vais attaquer la partie spoil pour approfondir mon analyse du film. N'hésite pas à t'abonner, me suivre sur les réseaux sociaux et mettre un like si tu veux me soutenir. Et reviens voir le reste de cette vidéo une fois que tu seras à jour. Au niveau de ma note, j'ai prétendu à la moyenne, mais vous verrez que ma note va légèrement changer à la fin de cette vidéo. Plus, il y aura un fact incroyable sur les personnages de Renji et de Senna, alors restez bien jusqu'à la fin les Nakama. Le réel but de ce film était d'offrir une porte d'entrée alternative aux néophytes qui veulent commencer la licence Bleach. Des notions fortes sont présentes au sein de ce long métrage, l'aspect des souvenirs, de la protection qui est une valeur prédominante dans la licence de Bleach, l'émotion, l'empathie avec le personnage de Senna. Donc en bref, la case émotion est de mise dans ce film. Alors préparez-vous et je conseille fortement la version Blu-ray si vous comptez le visionner. Déjà, les OST remaniés exclusivement pour le portage de ce film. Shiro Sagisu-san a fait encore une fois un travail remarquable ici. Ken Hajino-san, donc je ne sais pas si j'ai bien prononcé, affirmera même qu'il s'agit de l'aspect du film qu'il préférera. Des OST à l'ambiance très chaleureuse, mélodieuse. À l'écoute de certaines tracklists, j'ai cru qu'il y avait un featuring avec Mozart et Claude Debussy, pour vous dire. Mais dans le comics books, on nous apprend que des sonorités musicales ont été tournées à Londres. Donc c'est pour vous dire le travail fourni. Mais si de nombreuses OST seront réutilisées pour l'élaboration d'épisodes postérieurs à la saga, certains resteront des classiques comme El Famoso Senna, tiré du personnage majeur éponyme de ce film. Ceremony Commence est aisément ma favorite de la liste, voire dans mon top 3 de mes OST préférés de tout Bleach. Donc voilà, c'est vous dire. Et le thème final qui est vraiment émouvant, surtout quand on a les paroles en complément, ça m'a étrangement remémoré des souvenirs très heureux et un peu malheureux que j'ai pu avoir auparavant. Bon, les méchants sont assez bateaux, encore un énième clan trahi encore une fois par la Soul Society, ses institutions, etc. L'équipe n'a pas voulu réaliser quelque chose de trop complexe, d'ambitieux, vu que ce film est en partie réservé à un potentiel nouveau public, une nouvelle cible. Donc pour l'aspect scénario et ambition des vilains, on peut pardonner. Ils sont globalement cool et bien conçus. Leur design et leur technique, puisant de la présence des Blanks, est ingénieux et bien pensé. Les séquences des capitaines contre les Dark Ones sont agréables à regarder. Foyn contre Benin, Toshiro versus Ryan, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, ou les facts prodigieux que Zaraki nous a délivrés, c'était ouf. After amazing night, millions of Australian jaws will drop. It's the mind-boggling, eye-popping, all-new Australia's Got Talent. Seul le final contre Ganryu m'aura laissé sur ma faim. Cela aurait encore pu être plus spectaculaire, et l'auteur a avoué qu'il aurait aimé s'impliquer un peu plus dans la conception du Zanpakuto de l'antagoniste principal. Les vice-capitaines et une partie de la B-Team ne servent que de remplissage, donc on ne va pas trop se focaliser sur eux. Par contre, c'est franchement des gamins. Ils ramènent Ukitake uniquement pour libérer son Shika et rien d'autre. Vraiment, ça se fait pas. Pour le peu de fans d'Ukitake qu'on constitue, moi ça m'a enragé cette scène. J'ai beaucoup apprécié la découverte d'une nouvelle zone au sein de l'œuvre, beaucoup de critiques du fait que Bleach
ne varie pas beaucoup son côté visuel au niveau des décors. Du coup, même si ce n'est pas ultra folichon ici, c'est vraiment agréable de contempler une nouvelle map, canonique qui plus est, dans l'univers de Bleach. Le personnage de Senna, quant à lui, est fascinant. Déjà que très kawaii, ses pouvoirs, son caractère, Masashi Kudo-san, qui est animateur et concept designer pour la saga Bleach, c'est lui qui s'est chargé du design des hommes de main de Ganryu par exemple. Il a avoué s'être inspiré d'un drama pour la conception du personnage de Senna. Ça se voit, hein, la nana est adorable, jolie, sait s'y prendre avec les enfants, elle apporte la joie et de l'émerveillement là où elle passe. Et même si je n'avais pas surkiffé le film à la base, c'est et ça restera un personnage auquel je resterai profondément attaché. Son histoire n'est pas très développée, bon, en 90 minutes, plus l'aspect amnésique de la meuf, ça n'aide pas, mais il y a une multitude de souvenirs à la fois joyeux et d'autres beaucoup moins qui s'entremêlent pour nous montrer cette fameuse vie que la jeune femme a pu vivre au cours de sa vie. Ça m'a vraiment ému la scène du cimetière avec ses parents en train de pleurer et les scènes finales où Ichigo l'emmène sur sa tombe, le moment où il lui dit que jamais il ne l'oubliera et la symbolique du ruban, c'était vraiment magnifique. La scène favorite de Kubo Sensei est justement le moment où Ichigo offre le ruban à Senna, et que cette dernière, heureuse et enjouée de ce geste, fait semblant de ne pas y prêter attention. Cela permet de montrer le charme que Senna peut faire part aux yeux des téléspectateurs. Et vous du coup, quelle aura été votre scène favorite de Memories of Nobody? Au niveau de ma réelle note, lorsque l'on voit les ambitions, le travail de recherche, les efforts fournis pour la conception de ce film, les contraintes éventuelles, etc., j'ai l'heureuse nouvelle de vous dire que j'attribue au final un beau 7 sur 10 au premier film de Bleach pour les agréables sensations qu'il aura su m'apporter lors de mon revisionnage. Après, c'est sûr que l'avis d'un spectateur, moi y compris, peut fortement diverger lorsqu'on a conscience des coulisses, des enjeux, la conception, la modélisation d'un film, etc. Avoir lu et vu les différentes interviews de l'auteur, mais également ceux de son équipe de production, aura permis, pour mon cas en tout cas, d'être plus indulgent et compréhensif par rapport aux enjeux et volontés de ce film. Et j'espère que maintenant, vous aussi, vous verrez le film 1 de Bleach d'un œil nouveau, et que vous l'apprécierez plus dorénavant. Je vous invite à partager cette vidéo si vous avez apprécié son contenu ou si vous avez appris quelque chose. Cela me permet de récompenser grandement mon travail et d'accroître accessoirement l'équipage de la Gazette. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film et ou de ma vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si tu as kiffé la vidéo du jour. Dis-moi également si tu aimerais de courtes vidéos retraçant les histoires respectives de Senna et de Ganryu en commentaire. Et enfin, suis-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok si tu veux toujours plus de Bleach. J'aurai d'ailleurs sur TikTok sûrement une discussion par rapport à certains aspects techniques de ce film. Sur ce, je vous dis à la prochaine, on se retrouve tout de suite pour El Famoso Fact reliant Renji à Senna.